Vous avez déjà remarqué que votre chat vous répond même quand il semble silencieux? Parfois, tout ce qu'il veut dire se cache dans un léger frémissement au bout de la queue, ou dans la façon dont il l'enroule, comme pour protéger un secret. La queue d'un chat, ce n'est pas juste une question d'équilibre, c'est un code, c'est une réponse, c'est l'émotion à vif. Mais savez-vous vraiment lire ce qu'elle révèle? Parfois, c'est une invitation subtile à la tendresse, et parfois un avertissement silencieux que la peur n'est pas loin. Dans les prochaines minutes, vous allez apprendre à déchiffrer les 10 messages invisibles que la queue de votre chat vous envoie chaque jour. Et attention, certains de ces messages ressemblent à de la joie, mais en réalité, ce sont des appels à l'aide. À la clinique, Cléo est arrivée comme tant d'autres chats. Silencieuse, apparemment calme, allongée sur les genoux de sa gardienne. Mais pendant que celle-ci me parlait, un détail a attiré mon attention. La queue de Cléo était repliée vers le bas, presque cachée sous son propre corps. Il n'y avait ni miaulement ni agressivité, juste ce geste, presque imperceptible. J'ai demandé la permission, je me suis approchée doucement et j'ai compris que quelque chose n'allait pas avant même de la toucher. Pendant l'examen, la confirmation, douleur abdominale. Discrète, silencieuse, mais bien présente, s'exprimant à travers le langage du corps. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais sous-estimé ce que la queue d'un chat cherche à dire. Car c'est souvent là, dans la queue, que naît le premier appel à l'aide. Aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître la queue qui demande de l'affection, celle qui cache la peur, et celle qui porte une limite sur le point d'être franchie. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai le mouvement de queue le plus mal interprété de tous et pourquoi il peut vous éloigner de votre chat sans que vous ne vous en rendiez compte. Il ne miaule pas, il ne court pas, il ne saute pas, mais sa queue est là, levée, légère, vibrant dans l'air comme une question sans mots. Vous rentrez chez vous, et c'est ainsi qu'il vous accueille. Un geste simple, mais ceux qui l'ont déjà vécu le savent, ce n'est pas juste un bonjour, c'est un choix. Quand un chat marche vers vous, queue dressée, c'est comme s'il disait « Aujourd'hui, je te laisse m'approcher ». C'est une invitation silencieuse, c'est de l'affection, sans bruit. Un autre geste qui me touche toujours en consultation et que beaucoup de gardiens sous-estiment, c'est quand un chat enroule sa queue autour de notre jambe, comme s'il disait « Tu fais partie des miens ». Ça ne s'apprend pas, ça se mérite. Et puis il y a ce petit frémissement rapide, presque imperceptible, comme si la queue dansait toute seule pendant quelques secondes. Parfois c'est de la joie pure, d'autres fois c'est un signal plus ancien, plus instinctif, qui peut indiquer territoire, excitation ou tension. Et c'est là que le risque d'erreur apparaît. Dans le prochain bloc, vous allez découvrir quand cette vibration est un geste d'amour et quand elle est un avertissement, ne franchis pas cette limite. Et vous ? Avez-vous déjà vu votre chat faire ce genre de geste? Dites-moi en commentaire quel est le mouvement de queue le plus mystérieux que vous avez observé. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça nous aide à toucher d'autres gardiens sensibles comme vous. La plupart des gens pensent que les chats sont imprévisibles, mais ceux qui les observent vraiment savent que les avertissements sont toujours là, surtout dans la queue. Le premier signe est le plus trompeur, la vibration rapide d'une queue dressée. Si le corps est détendu, ce geste exprime un véritable enthousiasme, comme s'il vous accueillait après une longue journée d'absence. Mais si le corps est rigide, la tête baissée, et que le chat se place près d'un mur ou d'un meuble, il n'est pas heureux. Il marque son territoire. C'est un comportement instinctif, plus fréquent chez les mâles non castrés, et cela traduit un besoin de sécurité et de contrôle sur son environnement. Ensuite vient le signal classique de panique, la queue hérissée, gonflée comme un plumeau. À ce moment-là, le corps du chat essaie de paraître plus grand, plus intimidant. C'est un réflexe de défense ancestrale. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la peur à l'état brut. La queue ici ne parle pas, elle crie. Et si l'on insiste pour interagir, le geste suivant peut être une attaque. Et puis, il y a le signe le plus subtil de tous, la queue basse et tendue, collée au sol. Un signal silencieux, trop souvent ignoré. Le chat peut être effrayé, sur la défensive, ou en train de ressentir une douleur physique. C'est l'un des signaux qui m'inquiète le plus en consultation, car il est presque toujours accompagné de léthargie, regard figé et refus du contact. Qu'ont tous ces signaux en commun? Ils précèdent le son, ils précèdent le miaulement, la réaction. Mais seuls ceux qui observent avec attention comprennent que la queue est le thermomètre émotionnel le plus fiable d'un chat. Dans le prochain bloc, nous allons explorer le mouvement qui sépare le simple inconfort de l'explosion. La queue qui s'agite, quelques secondes avant que tout le bascule. C'est une scène qui se répète bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Le chat est sur le canapé, calme, mais vous vous approchez et vous remarquez un détail. La queue a commencé à battre. Pas lentement, pas doucement,
mais avec force, d'un côté à l'autre, comme un pendule tendu prêt à se rompre. Ce mouvement n'est pas un jeu, c'est un avertissement. C'est de la frustration accumulée qui n'a pas encore trouvé d'échappatoire. Quand la queue frappe le sol, c'est une manière de dire « je ne veux pas de ça, pas maintenant ». Et le vrai problème ? La plupart des maîtres interprètent cela comme une invitation à jouer. Ils caressent la tête, insistent pour prendre le chat sur leurs genoux, parlent plus fort, et alors, l'inévitable arrive, le chat grogne, mord ou s'enfuit. Le battement de queue précède l'explosion. Et si vous apprenez à le reconnaître, vous pouvez éviter une grande partie des conflits qui, en réalité, n'auraient jamais dû arriver. Ce mouvement s'accompagne souvent d'autres signes. Oreilles légèrement tournées vers l'arrière, regard fixe, corps recroquevillé mais visiblement tendu, c'est le langage de la surcharge. Du « pas maintenant », du « laisse-moi respirer ». Savoir respecter cette limite, c'est ce qui sépare un gardien ordinaire d'une personne qui comprend vraiment son chat. Et le plus étonnant, plus vous respectez ce silence, plus il viendra vers vous. Car au fond, les chats ne veulent pas de distance, ils veulent juste qu'on sache les lire dans le silence. La queue d'un chat ne ment jamais, elle bouge avec précision, parle sans un son, dessine dans l'air des émotions que la bouche ne dirait jamais. Tout au long de cette vidéo, vous avez peut-être ressenti quelque chose de nouveau, ce léger balancement, cette vibration discrète, cet enroulement d'affection autour de votre jambe. Ça a toujours été un langage, mais on ne le comprend que lorsqu'on commence à écouter. En consultation, je vois chaque jour des gardiens qui aiment profondément leur chat, mais qui se sentent frustrés de ne pas savoir ce qu'il veut dire. Et presque toujours, la réponse était là, dans la queue. Apprendre cette nouvelle écoute change tout, les conflits s'apaisent, le lien se renforce et ce qui semblait autrefois incompréhensible devient une intimité silencieuse. Alors la prochaine fois que votre chat bougera la queue, regardez avec d'autres yeux. Il est peut-être en train de vous dire « je suis heureux, j'ai peur, je suis là mais ce n'est pas encore le moment » ou peut-être « tu peux venir, maintenant je suis prêt ».